Sois positif. Cesse d'être négatif comme ça. Moi, je pratique la pensée positive. Il faut s'éloigner des personnes négatives. En étant positif, on attire le positif. Arriverez-vous encore à dire toutes ces phrases après cette vidéo? Pas sûr. Vous êtes sur C'en est assez, la chaîne qui réveille vos neurones et bien plus encore. Ces demandes d'être positif, vous et moi, nous les avons déjà tous entendues. Ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est le flou général qui persiste sur la signification du mot positif. Car en fait, quand on nous propose d'être positif, on nous demande quoi exactement? Si cette question vous titille les neurones, restez avec moi. Je vous promets que ça va être intéressant. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Qu'est-ce que nous avons à comprendre quand on nous demande d'être positif? Est-ce qu'on doit subitement s'arrêter de se plaindre parce qu'on ennuie tout le monde? Est-ce que la personne pense nous donner une solution en nous proposant d'être positif? Est-ce que cela veut dire que nous sommes négatifs en ce moment même? Et si oui, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que exprimer ma tristesse, ma colère, mon sentiment d'injustice est quelque chose de négatif? Alors, ce que je remarque parfois et qui m'amuse beaucoup, c'est quand la personne à qui on demande d'être positif répond « Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, bon, en fait, on est en train de parler de quoi là ?» Vous savez, c'est un peu comme si j'allais dans un restaurant et que lorsque le serveur vient me demander ce que je souhaite manger, je lui réponds « Qu'est-ce que vous avez de bon ?» Et lui, il me dit « Oh, ben nous avons plein de bonnes choses. Il y en a une d'ailleurs tout particulièrement que je vous conseille. » Ah, eh bien, je vais prendre celle-là. Oh, vous faites un excellent choix. Je le pense aussi. C'est un peu comme si on postulait qu'on parlait d'une chose connue alors qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'en fait, que connaît le serveur de mes goûts? Tout comme pour la personne qui me demande d'être positive, que sait-elle de ce que je considère être positif et que considère-t-elle comme positif? Mystère. Mais tout le monde se comprend, c'est très amusant. Plus de 90% de la population utilise ces termes en pensant dire quelque chose de clair et de compréhensible pour tous, alors qu'en fait, il s'agit de concepts vides. Ce sont des mots dans lesquels chacun peut y mettre ce qu'il veut, ou ce qu'une culture véhicule, ou ce qu'une tendance à la mode impose. Positif et négatif sont deux mots que j'ai rayés de mon lexique. Oui, je sais, j'en ai rayé beaucoup. Et cela m'a demandé d'étoffer mon vocabulaire, bien évidemment, parce que c'est tellement plus facile d'utiliser un mot fourre-tout. Ça va beaucoup plus vite. Et comme tout le monde court après le temps, depuis l'ère de l'industrialisation, on ne va quand même pas se priver d'utiliser des concepts vides, quitte à égratigner au passage la signification et le sens de ce qu'on dit. Mais ce qui se ressent au final, c'est la sensation de jugement. Encore et toujours ce fameux jugement manichéen. Le bien, le mal, le positif, le négatif, le bon, le méchant, le blanc, le noir, la lumière, l'ombre, Dieu, Satan. Alors nous ne sommes plus au Moyen-Âge, et pourtant, à bien y réfléchir, c'est de cela que sont issues toutes les guerres, entre le bien et le mal, chaque camp ayant sa propre définition, du bien et du mal, version antique du positif et du négatif moderne. Et nous y voilà, les fameux concepts vides dans lesquels chaque partie vient y mettre sa définition, se vante d'avoir la vérité et va pourfendre le mécréant la certitude au cœur qu'il apporte au monde un peu de lumière en détruisant l'ombre du mal. Papa. On n'est pas loin du délire psychotique, hein? Vous savez ce que je remarque, c'est que toutes ces tensions entre le positif et le négatif, c'est fatigant pour les gens. Il règne depuis des milliers d'années cette tension pour être dans le bon camp, sur le bon chemin, le positif bien sûr. Et puis on se remet en question, bien entendu, comme au Moyen-Âge. Je vous invite à ce sujet à regarder ma vidéo sur les remises en question.
Il me semble que c'est pour cette raison que l'Occident se tourne de plus en plus vers l'Orient. Ces peuples ont des philosophies anciennes qui sortent radicalement de ce modèle manichéen, c'est-à-dire qui réduit les relations du monde à une opposition entre le bien et le mal. Je vous parle ici du Tao. Vous pourriez penser qu'on retrouve une opposition dans le Tao entre le yin et le yang, mais il n'en est rien. Le Tao se compose de 3 éléments. Le yin, la partie noire qui représente le féminin, le ralentissement, la position passive, et le yang, la partie blanche qui représente le masculin, l'accélération et la position active. Et le 3e élément, c'est le mouvement entre les deux. Et c'est pour cette raison qu'on a symbolisé le Tao en cercle pour symboliser le mouvement perpétuel. Si on avait été en carré, ça aurait été plus compliqué, triangle aussi. Donc le cercle est vraiment la représentation du mouvement continu. Il s'agit d'une trinité créatrice qui est à l'image des forces qui créent continuellement l'univers. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse que je développe ce sujet lors d'une prochaine vidéo. Mais donc, nous ne sommes pas dans une opposition, nous sommes dans un mouvement créateur de quelque chose. Et donc, la question n'est plus de savoir si c'est positif ou négatif, bien ou mal, mais de savoir ce qui est créé. Nous sommes ici dans une approche qui explore l'efficacité d'un mouvement et non pas sa moralité. Ce questionnement nous permet de sortir du jugement, qui, je le rappelle, génère les conflits, les guerres, la discorde, etc., pour entrer dans un principe de création d'un mouvement. Alors nous sommes bien d'accord qu'un mouvement peut être créateur, destructeur, neutre, apaisant, stimulant, etc. Mais là, nous parlons des faits, pas de notion morale. Introduire un 3e élément au sein d'une opposition permet de sortir d'un conflit et de rentrer dans la compréhension par l'introduction d'un élément qui remet en mouvement la dualité. Alors vous vous dites peut-être à ce stade-là, oulala, mais où est-ce qu'elle va? Elle décolle complètement, quoi. Elle a fumé la moquette, Anne-Christine. Peut-être, ou peut-être pas. Si au lieu de demander à quelqu'un, ou à soi-même, d'être positif, nous observons les forces qui sont à l'œuvre chez lui ou en nous-mêmes, nous pourrions prendre le temps de constater que certaines colères sont parfois nécessaires pour sortir d'une tristesse ou d'un schéma répétitif, que cela n'est en rien négatif, que la personne a besoin de se mettre en colère à ce moment-là. Que signifierait alors notre demande? Qu'il soit plus positif? Que la colère est mauvaise? Que ce n'est pas bien de se mettre en colère? Est-ce que cela a encore du sens? Certains schémas ont besoin d'être détruits, ceux qui nous torturent, qui nous mènent dans des impasses, ceux qui nous limitent dans nos libertés. Mais quand on dit à quelqu'un d'être positif quand on le voit en colère, c'est rarement pour l'encourager à continuer courageusement à se sortir de sa prison mentale. On est bien d'accord. Derrière cette idée d'être positif, il y a tellement de déni, tellement d'illusions, de non-dits, de jugements, d'incompréhension. Vous savez, je suis souvent ennuyante avec les gens qui me rencontrent parce que je suis titilleuse sur les mots, mais les mots sont importants. Donc soyons attentifs à les choisir avec discernement. Bien, lorsque nous disons à quelqu'un d'être positif, non seulement nous utilisons un concept vide, mais en plus nous le jugeons. Ce faisant, nous alimentons des énergies de tension et de conflit parce que nous nourrissons une dichotomie séculaire, la fameuse opposition entre le bien et le mal. Cela même qui alimente les guerres et les conflits tout autour de nous. Nous avons le pouvoir de changer cela et de nous tourner vers d'autres manières de considérer les gens et de nous considérer. Au lieu de nous dire qu'être positif, c'est ne pas se plaindre par exemple, nous pourrions prendre conscience que la plainte est un signal de quelque chose qui ne fonctionne plus correctement. Allons-nous encore utiliser ce terme positif ou négatif ? Allez-vous encore vous dire qu'il faut être positif ou que la personne en face de vous devrait être plus positive? Si vous le faites, je vous propose de vous questionner intérieurement en vous demandant qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que l'autre va comprendre? Et si quelqu'un au cours d'une conversation vous conseille d'être positif,
proposez-lui de préciser ce qu'il entend par là et vous verrez ce qui se passe. N'hésitez pas à noter en commentaire vos expériences à ce sujet et à partager votre avis. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce en l'air. Vous abonner est le meilleur moyen pour voir les prochaines vidéos que je suis en train de vous concocter aux petits oignons. À très bientôt sur C'en est assez et surtout, prenez grand soin de vous.